Tu peux me traduire exactement c'est quoi Mahol? Ça y est, c'est fait. Mahol. C'est fait, hein. Mahol, c'est une sorte de... Sur quel contexte? La Simcha. Je sais pas, on parlait des Torah de côté Moran sur la Simcha. Mahol, c'est une... Comment ça s'appelle là où les gens où ils jouent la... Une scène. Une scène de... Par contre, à Paname, il y en a un qui est tombé. C'est plein de musiciens qui jouent. C'est pas un rapport avec la danse? C'est ça Mahol. Mahol, c'est quand ils font ça pour qu'on puisse danser. Ils animer, une sorte d'animation. Et ça, Ouais, ça prend du sens aussi. Ça revient même à Nicolas quand même. Ah putain, pardon, un gros cri de douche. Alors. Alors, Torah 66. ça va être dur ce soir parce que le sujet en lui-même, déjà, il y a écrit, Kerum Zulot Livne Adam. Kerum Zulot Livne Adam. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Ce qu'on va parler ce soir, je te parle après. C'est celui qui veut monter en haut dans le ciel et qu'on lui reproche rien du tout, il doit appliquer ce qu'on va étudier ce soir. Rien du tout. Les quatre, tous les personnes. Rends-nous José. C'est la fin, je sors d'argent. Il n'y a pas de machine de machin. Ouais, on y va. Les machines, je vais acheter. Ils m'ont dit, mais de toute façon, ça t'arrête à Rakevet, mais ils vont pas te laisser rentrer ça. On n'a pas encore commencé. Alors, comme je dis, celui qui veut monter dans le ciel après 120 ans et qu'on lui reproche rien et que personne osera le regarder dans les yeux, même si cet homme ce n'était pas un homme de folie et qu'il n'était pas très religieux, ou ça se peut qu'il était religieux mais pas attaché à Hachem. Ce qu'on va étudier ce soir, Bezrat Hachem, c'est un sujet que dans la Gemara il y a écrit Kerum Zulot Livne Adam Eizeu Davar Shekol Haolam Mezalzelim Zeu Tfila. La Torah, elle nous apprend et elle nous dit, c'est la Torah elle-même. Depuis il y a 2000 ans déjà, on nous dit que le Yetzer Hara va te laisser tout faire, mais il n'y a qu'une seule chose qu'il ne voudra pas que tu fasses, c'est que tu pries comme il faut. Ce soir, Bezrat Hashem, on va parler de la façon, comment il faut prier. Alors, vous tous, on sait tous un petit peu, on sait tous on sait tous. Non, on s'étouffe. Comment on tous on prie, d'une certaine façon, on prie tous. Si c'est la prière de Shacharit Mincha Arvit, alors on a notre prière. Mais Filmez-le, on va gagner 5000 € la nuit. Et le problème c'est quoi? C'est que quand un homme par exemple il prie Hachem, il prie, si c'est une prière qui a été instituée par nos sages, et si c'est une prière qu'un homme par exemple il prie à Hachem avec son langage à lui, il parle avec Dieu, si c'est avant de se coucher, alors si c'est de temps en temps dans sa voiture en disant merci Hachem pour ça, pour ma femme, pour mes enfants, pour l'argent, pour la voiture, pour la maison, pour la santé, etc., etc. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, toutes sortes de prières comme ça. C'est très bien de faire toutes ces choses-là, mais l'essentiel, il manque, mes amis.
l'essentiel, il manque. Je vais presque même aller dire que presque dans notre vie, presque, on n'a jamais prié. Vous imaginez comment c'est? On n'a jamais prié. Je répète, Chasvé Shalom, je ne dévalorise pas les prières que nous on fait, Chasvé Shalom. Tout ce qu'on fait, c'est très bien, c'est très important et vital. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'une vraie conversation d'avoir avec Akadosh Baruch Hu, malheureusement, on l'a pas. Et une prière, c'est de ouvrir une conversation avec Hachem, tout simplement. Maintenant, vous savez de quelle façon normalement il faudrait prier? Je vous l'ai déjà dit ça plusieurs fois. C'est que de la façon de comment tu pries, de cette même façon-là, Akadosh Baruch Hu, il te répond. Parce que ça fonctionne comme ça. Akadosh Baruch Hu, il fait descendre une abondance de lumière tout le temps. 24 heures sur 24, 7 sur 7. Pour tout le monde. Tout le monde. Une abondance de tout. De santé, d'argent, de bonheur, de tout. Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout ce qu'on a besoin. Avant qu'on ait besoin, Akadosh Baruch Hu nous donne tout. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que pour recevoir la lumière de Dieu, il faut un récipient pour recevoir cette lumière. C'est comme par exemple, je veux boire de l'eau, j'ai besoin d'un verre pour verser l'eau. Si j'ai pas un verre pour verser l'eau, l'eau coule par terre. Donc maintenant, on a un problème. C'est quoi le problème? C'est que Akadosh Baruch Hu a énormément de lumière et d'abondance à nous donner, et il nous le donne. Mais le problème, c'est où j'ai pas du tout de récipient, donc tout coule par terre, je ne reçois rien, ou alors mon récipient est rempli de trous, et quand cette abondance descend dans mon récipient, elle se découle, elle se déroule, par rapport, elle fuit avec les trous qu'on a dans notre récipient. C'est quoi le récipient? De quoi on parle? C'est quoi le récipient? Le récipient, c'est la bouche. La bouche, c'est le récipient. C'est-à-dire, de la façon de comment tu pries, de la façon de comment tu parles, de la façon de comment tu demandes. Avec la foi, tu demandes. Comment tu demandes avec la foi ou pas? En croyant que grâce à la prière, tu vas recevoir. De toutes ces façons-là, tu crées ton récipient. Par rapport à ça, tu arrives à recevoir l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire tous les besoins que Akadosh Baruch Hu te donne. C'est aussi simple que ça, mes amis. Si des fois vous voyez que vous demandez à Hachem et que ça ne fonctionne pas, ça ne répond pas, c'est très très simple, il n'y a pas à trop se casser la tête. C'est où tu as demandé comme un naze, tu as juste demandé parce qu'on t'a dit de demander, ou alors tu as demandé sans y croire vraiment que ça passe par Dieu, et la preuve c'est que tu as fait 1 milliard de choses avant que tu as demandé à Hachem, ou alors tout simplement tu ne l'as pas demandé. C'est tout simplement ça. C'est tout ça, c'est tout simplement. Là, on n'est pas obligé d'être exaucé tout de suite. D'accord. Mais la beauté de la prière, c'est quoi? C'est que la prière arrive à transpercer toutes les portes et tous les décrets et tout ce qui a été fait pour toi. Il y a même écrit quelque chose. Il y a écrit comme ça. 40 jours avant qu'un homme il vienne dans ce monde, Akadosh Baruch Hu dit, un tel fils d'un tel, il va se marier avec un tel fille d'un tel. Comme ça, il y a écrit. 40 jours avant qu'une personne est née, Akadosh Baruch Hu désigne la femme de cet homme, le vrai zivou. Celui qui n'est pas marié, qui ne s'est jamais marié. Qui s'est jamais marié? Ouais. Eh ben, il avait quand même son zivou, mais il ne s'est pas marié, c'était son problème. C'est comme par exemple, je t'envoie une invitation, une carte, et tu viens pas. L'invitation tu l'as reçue, mais tu n'as pas voulu venir. En tout cas, ton zivou il a, son zivou il a. Chaque homme dans le monde il a. Il faut le provoquer son zivou. Oui, alors maintenant regardez ce qu'il y a écrit. C'est quelque chose de fort. Si on te dit déjà, depuis avant ta naissance, c'est qui ta femme? Ça veut dire c'est vraiment quelque chose de fort. C'est quelque chose qui est toi-même. Eh bien, il y a écrit que la prière, elle est tellement forte qu'elle peut même changer ta femme, qui a été destinée avant ta création. Parce qu'on dit que normalement l'homme et la femme, en même temps c'est une même. C'est une même neshama. C'est une même racine, comme ça de la terre. Alors imagine-toi. Chacun prend son envol, d'un côté de l'autre. Non, même Zivou Grisham.
Tu peux avoir un fils alors que tu dois dans les Parce 40 qu'il y a premiers le jours, mort. donc il faut. À moi, il me dit qu'il faut prier pour un garçon. Ouais, mais moi je parle pas de ça. Moi je parle de moi-même. Pas de l'enfant que je vais avoir. De moi-même. Ça veut dire en priant très fort et en disant je veux cette fille-là. La prière a une force de changer dans le ciel. Parce que tu sais, quand tu changes de femme, c'est pas juste que tu as changé de femme. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le calcul de tous les enfants que tu devrais avoir avec cette femme, et de tous les maris et les femmes qui vont avoir tes enfants, et toute la descendance jusqu'à la venue du Mashiach. Maintenant, quand tu changes ta femme, il doit tout refaire le calcul. Et la force de la prière a une puissance tellement grande qu'elle peut changer même tout ce sort-là. Et de tout refaire le calcul, tout ça. Imagine-toi comment la prière, elle est forte. Plus que ça. Il y a écrit dans le ciel que quand un décret sort du ciel, pour le bien ou pour le mal, le décret, il passe deux visionnaires. Deux sortes de tzadikim. Et au moment où c'est tamponné 2 fois, ce décret est obligé de sortir dans tous les cas. Comment ça s'appelle Khotem, hein? Chotam betor chotam. Un tampon sur un tampon. Au moment où le décret, que Dieu nous en préserve, si c'est pour le mal et pour le bien, le décret, s'il a été tamponné 2 fois, tampon sur tampon, le décret, il est obligé de sortir. Et s'il ne sort pas, maintenant, le maximum qu'ils peuvent faire, les tzadikim, Le repousser. exactement, c'est le repousser dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans. Il y a eu une fois où ils l'ont annulé quand même. Hein? Il y a eu une fois où Il y a eu plusieurs fois où il l'a annulé. Mais Rabbeinu, il nous apprend que la force de la prière d'un homme simple, mais qui prie sincèrement avec son cœur, et qu'il est sincère dans ses paroles, et qu'il y croit dans ses paroles, elle a la possibilité même de changer un décret qui a été tamponné tampon sur tampon. Et même s'il n'est pas tzaddik, le mec, même s'il n'est pas tzaddik, juste s'il fait une prière de tout son cœur, en donnant des arguments et en parlant à Hachem, comme si qu'on parle à quelqu'un que tu vois de tes yeux, que tu crois vraiment, que tu as une conversation avec lui. Ça oui. Plus tu arrives à, pas réaliser, mais concrétiser ta conversation avec Hachem, c'est-à-dire que tu vois Hachem, Kaviachol, comme si que tu le voyais devant tes yeux, comme si que il y avait quelque chose qui t'entend et qu'il y a une vraie conversation, plus c'est comme ça, plus ta prière, elle prend de forme et de puissance. Tu peux accéder à ça qu'avec une bonne doute, avec ce niveau-là. Alors, de quelle prière je parle? De quelle prière je parle? Bah, le Mitra, Shacharit Mitra, Je sais pas. Gamsa aussi, non? Alors, Rabbi Nachman nous apprend qu'en vérité, l'homme est chané. En vérité, ça change pas. Dans tout. Ça peut être dans tout. Dans les Teilim que tu ouvres, dans les paroles que tu lis dans Shacharit Mincha Arvit, et à plus forte raison, dans la parole que toi-même tu converses avec Akadosh Baruch Hu quand tu te crées une conversation avec Hachem, quand tu as quelque chose à lui demander, quand tu veux lui remercier, quand tu veux lui raconter tes rêves, quand tu as quelque chose à un projet que tu veux raconter à Hachem, dans tous les cas. Maintenant, comment c'est possible de prendre une prière que les sages nous ont instituée et de parler comme si que c'était une conversation à toi? Comment c'est possible? Premièrement, on va dire c'est en hébreu, tu comprends pas. Deuxièmement, même si tu le lis en français, pas toujours tu vas te sentir ce qu'il y a écrit. Pas toujours on ressent ce qu'il y a écrit. Des fois, c'est des choses que tu ressens pas trop. D'accord? Dans la prière du Shemona Esrei, dans la Hamida, il y a des petites prières que des fois on comprend pas trop qu'est-ce qu'il veut là. Même les Teilim, des fois c'est des mots. Même les Teilim, des fois ce sont des guerres. Des fois il dit Hachem, sauve-moi de Avshalom. Et moi je comprends pas trop c'est qui Avshalom et c'est qui me poursuit. Mais ça c'est parce que j'ai un petit esprit. En vérité, tous les Teilim ils me parlent. C'est quoi en fait le vrai problème? Donc comment je peux prier Hachem d'une façon qu'elle puisse monter dans le ciel et que Akadosh Baruch Hu puisse recevoir mes prières à moi? Comment c'est possible? Amen. Alors je vais d'abord vous dire quelque chose d'important. Vous savez que, en vérité, les paroles qui sont... Je vous ai déjà raconté une histoire.
d'une personne que j'ai vue moi-même, une personne qui était importante, qu'il imprimait des livres Kodesh. Et dans son imprimerie, il y avait des piles et des piles de livres. Et quand une personne il voulait acheter un livre, qu'est-ce qu'il faisait? Il montait avec ses pieds sur les piles de livres pour prendre le livre que la personne avait besoin. Un jour, j'ai vu ça de mes yeux. Je me suis dit, oulala, mais qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur la pile des livres. Comment il fait ça? On n'a pas le droit. C'est Kadosh. Alors j'ai demandé à le mec qui était à côté. Et il m'a dit, je vais te dire exactement c'est quoi le Inyan. Il m'a dit, tu savais qu'un livre qui n'a jamais été ouvert, il n'a aucune sainteté. Et c'est qui rend cette sainteté en fait? C'est le fait est qu'un homme il ouvre ce livre et qu'il le lit. Au moment où un homme il ouvre le livre et il lit les paroles saintes qui sont écrites dans le livre, ça y est, le livre il reçoit sa concrétisation, et il devient saint. Le livre devient saint. Vous imaginez que la Gdusha du livre, il vient parce que c'est la personne qui la lit. Pourquoi un Sefer Torah, c'est très grave s'il tombe? Parce que le Sefer Torah a été écrit par un juif. Vous comprenez? Il a été écrit en entier par la main d'un juif. Un Sefer Torah que tu imprimes, même sur un parchemin, il n'a aucune sainteté. Parce qu'il n'y a pas eu un humain qui est venu et qui a mis son travail à lui. Comme le livre qui est imprimé, l'humain n'a rien fait, c'est quand que le livre qui a été imprimé, un livre saint, il a sa sainteté, c'est au moment où j'ouvre ce livre, je commence à lire 2-3 lignes, que d'un coup ce livre, s'il tombe par terre, tu es obligé de l'embrasser et c'est très grave. Vous imaginez qu'en vérité, c'est quoi qui crée la sainteté et c'est quoi qui crée la pureté et la force pour que le livre puisse avoir une puissance, une sainteté et tout le reste, c'est quoi? C'est le fait est que c'est moi-même qui lis dans le livre. Le fait est que c'est moi qui lis dans le livre, je ramène une sainteté dessus. La question que je pose, pourquoi? Tout simplement. Quoi? Ce qui a été imprimé, quoi. C'est pas saint, il y a le nom de Dieu, il y a écrit le nom de Dieu dans un livre. C'est pas saint, bien sûr que c'est saint, c'est obligé que c'est saint. Un livre comme ça qui tombe, il faut pas l'embrasser? Oui, il faut l'embrasser. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi quand un homme, il n'a pas lu un livre, il a moins de sainteté que quand un homme a lu le livre saint? C'est quoi le Inyan? C'est pas le fait que c'est même... Comme il a fait son travail, non, mais jusqu'à à me dire qu'il a aucune sainteté, jusqu'à que le mec, il a la possibilité de monter dessus. Parce que avant d'ouvrir, il a aucune utilité. Mais il y a quand même des paroles, je sais pas, il y a quand même un truc. Ouais, mais c'est pas pareil. Mais alors, ok, tu m'aurais dit... Parce que les paroles que tu vas lire, ça va te transpercer, on pourrait dire. Alors que si tu les avais pas lues, ça va pas te faire d'effet. Mais quand même, de là à dire qu'il n'y a aucune sainteté, encore tu m'aurais dit, il est moins kadosh. Mais tu me dis qu'il n'y a aucune sainteté et que toute sa sainteté, c'est quoi qu'il fait? C'est le fait est que l'homme étudie dans ce livre, alors il le lit. Oui, mais en étudiant, c'est comme s'il parlait à Kadosh Baruch Hu. Donc par rapport à ça, il se rapproche d'Hachem, c'est comme une bonne doute. Quand une bonne doute, tu parles à Kadosh Baruch Hu. Quand tu parles à Hachem, tu te rapproches de lui. Par contre, quand tu parles pas à Hachem, tu sais même pas, enfin, tu consacres pas de temps à Kadosh Baruch Hu, c'est comme si qu'il n'y avait rien. Tu vois, il n'y a pas de sainteté, malheureusement. Alors en vérité, vous avez tous raison, mais moi je voudrais essayer de pointiller la chose. Vous savez que tout ce qu'il y a en bas, il y a en haut. Tout ce qu'il y a en matériel, il y a en spirituel. Quand il y a des fois, il n'y a que le matériel et il n'y a pas de spirituel. Et des fois l'inverse, il n'y a que du spirituel et il n'y a pas de matériel. C'est de là où nous, on doit venir et appliquer les mitzvot. Quand on applique les mitzvot, on prend les deux, le matériel et le spirituel, on le rend un. D'accord? Quand je prends un verre d'eau, je fais une bracha avant pour que je puisse crier en haut le verre d'eau. Et c'est comme si que je bois le verre d'eau, même spirituellement. Quand je mange, il faut que je mange kasher. Il ne faut pas que je mélange le lait et la viande. Il faut que je fasse la bracha avant et après. Tout ça, ça m'aide à quoi? À associer les deux parties du monde, la matérialité et la spiritualité. Dans le ciel, il y a aussi ce qu'on appelle, je vous l'ai aussi ça déjà dit, on a tous dans le ciel une bibliothèque.
On a tous une bibliothèque. Maintenant, dans cette bibliothèque-là, il y a quoi, mes amis? Il y a les livres qu'on a parcourus toute notre vie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une bibliothèque énorme, mais il n'y a qu'un seul livre là-bas. Pourquoi? Parce que le mec, toute sa vie, il a lu un seul livre. Maintenant, il y a des sidourim, il y a des marzors. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on fait, c'est la prière qu'on fait. Donc en vérité, quand un homme il étudie en bas dans ce monde, il crée ce livre-là en haut dans le ciel. Ça pourra être un livre qui pourra étudier en haut dans le ciel. Si cet homme-là, il n'a jamais étudié de sa vie en entière de la sainteté, il n'aura rien du tout dans le monde futur. Oh, c'est pour le coup dans ce cas de prendre tous les livres, de lire 2-3 lignes et c'est réglé dans ce cas-là. Non, alors tu n'auras que 2-3 lignes. Ok. En fait, tu auras exactement ce que tu as lu. Exactement. Le résultat, Alors c'est pour ça que Rabbi Nachman dit qu'il faut lire beaucoup. Mais c'est aussi important de venir dans des cours. Parce qu'il y a écrit que quand tu viens dans des cours, tout ce que tu entends, c'est comme si que tu l'as dit. Shomea keone. Le fait est d'entendre, c'est comme si que tu le dis. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important, si un homme ne sait pas étudier, de venir dans des cours, parce que c'est compté comme si qu'il l'étudie. Même s'il ne comprend pas le cours. Même s'il ne comprend pas le cours. Et c'est pareil, même si tu lis des livres et tu ne comprends pas. L'essentiel, c'est que tu le dis dans ta bouche. On a dit que la bouche, c'est ça qui crée le récipient, l'ustensile. C'est la même chose quand tu même pas une personne qui ne comprend pas l'hébreu, qui va à un shorter en hébreu. C'est important, mais ça veut dire il perd. C'est un échama el bois. C'est un échama el bois. Ça, on est d'accord, c'est C'est un échama el bois. C'est un échama el bois. D'accord? Ça, c'est une chose. Tu voulais dire quelque chose? Non? Alors maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Quand un homme, sachez, mes amis, Bémet, ce que je vais vous dire, c'est la vérité. En vérité, nous, on ne le sait pas et on ne le voit pas, malheureusement. Mais il y a écrit que les lettres de la Torah, ils ont 4 niveaux. La neshama d'un homme, elle a aussi 4 niveaux. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, c'est les 3 importantes. Et après, il y a Chaya et Yechida. Ça fait 5. La Yechida, elle est au-dessus. Chaya, elle est sur nous. Donc il y a 4. Et il y a la 5e. On va dire il y a les 4. D'accord? Numéro 4. Les 4, c'est quoi? C'est aussi les 4 niveaux de la lettre. Dans la lettre, il y a aussi 4 niveaux. C'est quoi? Tanta. C'est quoi Tanta? Il y a Ta'amim, Nekudot, Tagin et Otiot. Je répète. Il y a les Ta'amim. Vous savez c'est quoi les Ta'amim dans la Torah? D'accord? Dans les lettres de la Torah, il y a les Ta'amim. Après, il y a les Nekudot. C'est quoi les Nekudot? C'est les voyelles. Après, il y a des Tagin. C'est quoi les Tagin? C'est les petites couronnes qui sont au-dessus de la lettre. Et il y a les Otiot, c'est les lettres en elles-mêmes. C'est quoi ces 4 trucs? C'est 4 niveaux que les lettres ils ont. Ces 4 niveaux-là, c'est, on va dire, c'est une sorte de vitalité que les lettres ils ont. Si un homme il arrive à lire un paragraphe en entier avec les Ta'amim, Nekudot, Tagin, Otiot, ce qu'il a lu s'accomplit tout de suite dans la chose. Parce que il crée, c'est comme un bébé qui crée. Il prend la Nefesh, Ruach, Neshama, il construit un bébé et il met une vitalité et cette chose-là. C'est pour ça que c'est énormément important de lire Shabbat, la paracha. Pourquoi? Parce qu'à la synagogue, on lit les 4 en même temps. Ta'amim, Nekudot, Tagin, Otiot. C'est pour ça que c'est important que le Chazan il lit avec les Ta'amim dans le Sefer Torah. Et qu'on reprend si des fois il fait des petites... Ça revient la même chose que le Shiur Torah quand tu vas chez Torah. Si tu l'écoutes, c'est la même chose. C'est ça le terme. Ouais. C'est la même chose, c'est comme le Shiur Torah où tu l'écoutes, c'est comme si tu l'avais dit. Maintenant, pourquoi on le fait ça? On le fait ça pourquoi? Parce que, amen, quand un homme, par exemple, il a besoin, on dit comme ça que quand un homme, il a besoin de quelque chose, alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il ouvre le Sefer Torah et qu'il lit le pasouk qu'il a besoin. Si c'est de la Parnassa, il y a plusieurs psukim dans Dvarim, Parashat Re'e, là-bas, Parashat Aman, Parashat Re'e, les bénédictions, ou Akadosh Baruch Hu. Quand tu lis ça, ça donne une force exceptionnelle pour ce temps-là, pour que ça puisse s'appliquer. Ça veut dire qu'il faut lire avec Ta'amim. Ouais. C'est important de lire avec les Ta'amim. C'est pour ça qu'il y a écrit qu'il faut lire aussi avec les Ta'amim, les 13 midot, quand on dit Hashem, Hashem, El, Rachum, Vechanu, Nerech, Hapaim, Verafreset. Pourquoi? Parce que quand tu lis avec les Ta'amim, vraiment,
tu réveilles les 13 attributs de miséricorde. C'est pas que si tu es seul que tu dois faire ça. C'est important aussi, Berabim, tu as raison sur ce que tu dis, mais c'est important aussi quand on est ensemble. Parce que quand tu lis avec les tamim, c'est comme si tu fais vivre les lettres. Les lettres, mamash, il vit. Maintenant, il dévoile, Rabbi Nachman, un secret exceptionnel dans la Torah numéro 63. Il dit, Rabbi Nachman, que quand un homme il commence à lire la prière le matin, quand il dit « Modé ani lefanecha » je te remercie Hachem que tu m'as remis mon âme envers moi. Il dit que la lettre modé, le même, le vav, le dalet et le e, il rentre. Alors, avant ça, vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que, excusez-moi que je me coupe, mais je suis obligé de vous dire ça. Il y a écrit que, vous savez combien de lettres il y a dans le Kriyat Shema? 248 lettres. Ouais, c'est des membres. Combien de membres on a? 248. 248. Donc chaque. Le Harizal, il dit, tant qu'un homme n'a pas fait son Kriyat Shema le matin, sa Neshama, elle ne revient pas dans tous ces 248 membres. Quand un homme, des fois, il se réveille et qu'il a raté le Zman Kriyat Shema, toute sa journée, il est fatigué, le mec. Pourquoi? Parce qu'il est encore endormi. Sa Neshama n'est pas revenue dans tous les 248 membres. C'est au moment où un homme, il essaye de se garder son Zman Kriyat Shema pour dire le Kriyat Shema, chaque mot. Vous imaginez maintenant comment chaque mot est important, parce que si tu rates un mot, c'est un membre en entier qui dort. La Neshama n'est pas là-bas. Le Baal Shem Tov, il a écrit dans son testament 4 choses, que grâce à ces 4 choses-là, il a mérité tout ce qu'il a mérité. Première chose, c'est que tout le temps, il allait au mikvé. Quand ça lui prenait à la tête, il allait au mikvé. Des fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour, des fois. Deuxième chose, c'était quoi? C'est qu'il a dit qu'il faut faire, il gardait Shabbat vraiment pointilleux sur pointilleux. Vraiment, vraiment. Troisième chose, c'était quoi? C'est que quand il lisait le Kriyat Shema, il le disait mot à mot avec les dikdukim, avec la grammaire. Ça veut dire chaque mot était vraiment comme une pierre précieuse. Pourquoi? Tellement c'est important le Inyan de Kriyat Shema qu'il faut le lire tout le temps. Et la quatrième chose, c'était quoi? C'était qu'il essayait de toujours travailler à faire Shiviti Hashem les Negditamid. De toujours voir en face de ses yeux le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Ces 4 choses-là, le Baal Shem Tov a dit, c'est ça qui m'ont rendu moi ce que je suis. Maintenant, le Baal Shem Tov, mes amis, c'était un homme, il n'y a pas besoin que je vous en parle de sa grandeur, d'accord? Alors maintenant, quand un homme, il y a écrit comment un homme il doit prier, comment il doit prier. Chaque mot qu'il lit dans la prière du matin, il doit le dire comme si il comptait un billet de 500 €. C'est comme ça qu'on doit le faire. Quand tu comptes des bifetons, tu le comptes 2 fois, 3 fois, des fois 4 fois pour pas te tromper. Nahon? Hein? Et tellement qu'on le kiffe, des fois on repasse. Allez, vas-y encore, rien que pour voir la couleur. Exactement. Faut pas exagérer. Moi j'ai la machine, hein, frérot. C'est la machine directe. Tu comprends pourquoi? Pas d'erreur. Hein. En fait, clairement, faut vraiment pas manger les mots, c'est ça que tu veux dire. C'est très grave. C'est pas juste grave, c'est grave pour nous-mêmes. C'est grave pour nous-mêmes. C'est nous qu'on perd. C'est pas toi. C'est nous qu'on perd. Ça veut dire c'est un problème, malheureusement, que après on se pose la question pourquoi ma journée n'est pas comme il faut. Tu comprends? C'est nous-mêmes qu'on perd. Maintenant, je répète sur ce que j'ai dit. Quand on dit Modé Ani Lefanecha, et ça c'est sûr pour toute la prière, Rabbi Nachman il a dévoilé ce secret-là. Ça, mes amis, c'est un secret qu'il a dévoilé, Rabbi Nachman, que quand il a dévoilé ce secret-là, c'est là où il a perdu son fils Yaakov. Lorsqu'il a dévoilé ce secret-là. Quand il a dévoilé la Torah numéro 63, la Torah qui s'appelle le Baal Hasadeh, le patron du jardin. Rabbi Nachman de Breslev, il dit dans le ciel, c'est quoi? Comment ils sont les âmes? En fait, dans le ciel, en fait, c'est un très grand jardin. Et il y a un ganan. C'est quoi un ganan? Un jardinier. Et le jardinier, son travail à lui, c'est quoi? C'est de faire que le jardin, il soit toujours fleurissant, beau. Il entretient le jardin.
il dit Rabbi Nachman, c'est qui les fleurs et les arbres et les plantes? C'est nous. C'est nous tous. Il dit maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui prient pas comme il faut. Alors le jardinier, malheureusement, il peut pas travailler cette fleur parce que cette fleur, elle commence à dévier. Ou alors elle a des pics qui poussent, ou alors il y a des insectes qui viennent la bouffer. Et ainsi de suite comme ça. Il dit Rabbi Nachman, par contre, celui qui prie comme il faut, dans tous les termes qu'il veut dire, lui, sa fleur, ou sa plante, ou son arbre, ou je sais pas quoi, elle fleurit, elle est belle, elle donne des couleurs, elle a de la force, elle est juteuse. Et le jardinier peut s'occuper d'elle et l'arroser. Comme ça, il dit Rabbi Nachman. Et il dit Rabbi Nachman, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les lettres dans le ciel, ils sont vivantes, mes amis. Les lettres, ils sont vivantes. Ils sont vivantes. Je vous parle, c'est pas des bobards ce que je vous dis. Chaque lettre de la prière, ils sont vivantes. C'est des lettres, c'est comme des humains. Maintenant, il y a écrit que quand tu dis modé, par exemple, modéani, il y a écrit comme ça, hein, Rabbi Nachman dit Mefourash. Il dit la lettre en elle-même, elle vient vers l'homme et elle l'enlace et elle l'embrasse tellement qu'elle est contente que l'homme a prononcé de sa bouche le mot modé. Et tellement elle est contente et qu'elle aime cet homme-là qu'elle ne veut pas le quitter. Et elle reste. Et quand tu dis Ani, alors elle est obligée de se désenlacer. Et là, c'est le Ani qui vient et qui l'enlace et qui l'embrasse et qu'elle ne veut pas le laisser. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, le travail d'un tzaddik, c'est quoi? C'est de lire toute la prière, mais de rester collé à tous les mots qu'il a dit. C'est-à-dire, quand il dit Modéani lefanecha, il est encore avec les lettres Modéani lefanecha. Et quand il va dire Allez-nous les Shabbat à la fin de la prière, il est encore attaché au tout début à toutes les lettres qu'il a dit. Il est vitos. Et il dit, c'est ça le but, que tous les juifs, ils doivent arriver à ce but-là. Il dit, par contre, vous pouvez pas faire ce travail-là, parce que nous, la histoire, comment on dit la prière le matin. Mais alors il dit, mais au moins, si vous voyez ça, et si vous comprenez de quoi je vous parle, le minimum que je vous demande, c'est au moins de dire, mot à mot, pas de les avaler, ça veut dire, là, tu viens, tu les jettes, tu les prends, tu les jettes, tu les dis, dégagez. C'est de là où il dit Rabbi Nachman, si vous n'arrivez pas à prier comme ce que moi je vous ai appris à prier, faites l'attachement au tzaddik. Arini mekacher et tatzmi. Parce que quand tu t'attaches au tzaddik, c'est le tzaddik que lui va faire ce travail pour toi. Parce que lui, ce tzaddik-là, il arrive à faire ce travail-là. Il a fait ça de son vivant. Pourquoi je me gonfle la prière? Alors, parce que c'est un minimum. Parce que... Il me cache là-dessus. C'est bon, j'ai fait. Non, mais non, parce qu'on peut pas se délaisser comme ça. On peut pas. Et toi, tu as besoin, c'est comme on a dit. Ton corps a besoin de ces lettres. C'est des vitamines que tu dois prendre tous les jours. Il y a écrit que toute la prière, elle est constituée en 4 mondes. Encore une fois, le numéro 4. D'accord, exactement. Atzilut Brea Yetzira Asiya. Il y a 4 niveaux dans la prière. Il y a le premier niveau, c'est les Ketoret. Il y a le deuxième niveau, c'est les Psuké des Imra. Alléluia, Alléluia, Bekocho et tout ça. Aziachir Moshe, Vaïvar David. Après, il y a le deuxième, c'est Yotzeror Kriyat Shema. Et après, le quatrième, le plus haut, c'est la Hamida. En fait, tu commences, c'est un soulam, c'est une échelle. Ah, la Hamida, c'est plus haut que le Shema? Ouais. C'est le plus haut, Et le plus haut du plus haut, c'est quand tu fais Sim Shalom Tova Uvracha Chaim Chen Vachesed Verachamim Alen. C'est le plus haut moment, ça. C'est là où il y a l'union entre Dieu et la Shrina. L'union. Et à Yiou le Ratson, il y a le bébé qui sort. Ça veut dire, tout ça, c'est une préparation à un homme et une femme qui se marient, qui s'enlacent, qui s'embrassent, qui s'unissent et qui ont un bébé. 3 fois par jour. 3 fois par jour, tous les jours. Celui qui prie comme il faut, Befadaï. Mais malheureusement, ceux qui n'arrivent pas à prier comme il faut, alors ils ont la chance de s'attacher aux tzadikim que eux ils font ce travail-là. Et celui qui ne prie pas du tout. Eh ben, cet homme-là, exactement. Mais bien sûr, il y a ce qu'on appelle, j'ai fait un cours dessus, je crois qu'il faudrait le refaire ce cours-là. Ça s'appelle le cours Beshem Kol Israël. Beshem Kol Israël, ça veut dire quoi? Au nom de tout Israël. Sachez une chose, mes amis, là on dévie complètement là. Mais sachez une chose, que si nous, on a eu le mérite un petit peu de se rapprocher de Dieu et de se rapprocher des tzadikim, et Baruch Hashem, de faire Shabbat, d'étudier, de faire des mitzvot, etc., le minimum, humainement, c'est pas une mitzvah ce que je vous dis là, c'est écrit nulle part, c'est pas, mais humainement, comme on est tous des frères juifs,
et que malheureusement il y a des personnes qui ne sont pas religieux, ou des personnes qui ne font pas des mitzvot, alors quand tu dis Beshem Kol Israël sur chaque chose que tu fais, en fait tu dis à Hachem, Hachem, ce que je fais là, c'est au nom de tout Israël. C'est-à-dire ce que je fais, c'est même au nom du mec qui fait pas Shabbat. Donc sache Hachem, que si l'autre il est en train d'être Mechalel Shabbat, c'est-à-dire comment on dit, il transgresse Shabbat, mais moi je le fais avec lui. Alors il faut dire Beshem Hachem, Beshem Kol Israël avant tout. Avant Renim Kacher. Ah oui. Ou à la fin, Renim Kacher. Bisrouteux Agan Alenu, Amen, Beshem Kol Israël. Sur chaque chose, il faut dire Beshem Kol Israël, mes amis. Le Beshem Kol Israël avant un Tikkun HaKlali. Vous imaginez quand on voyage à Ouman, on fait un Tikkun HaKlali Beshem Kol Israël, ça amène une réparation mondiale au nom de tout Israël. Quand on fait un Likutei Moharan, quand on fait Shabbat, quand on fait une mitzvah importante, le lulav, la souka, quand on mange kasher, quand on fait la bracha avant, à chaque fois qu'on dit Beshem Kol Israël, Akadosh Baruch Hu, c'est un peu grossier à dire ça, mais Akadosh Baruch Hu tombe amoureux de cet enfant-là qui dit ça. Parce que Béhémet, un enfant qui pense, c'est-à-dire nous, quand on pense à notre prochain, que notre prochain ne fait pas ce qu'il faut faire, et que je dis, ben tu sais quoi, je te connais pas, mais moi ce que je fais c'est avec toi. En ton nom à toi. Tu sais, c'est comme le mec qui travaille. Et vous savez, dans le travail, il y a les cartes là pour mettre les... La pointeuse. Les Pointeuse. La pointeuse. Alors qu'est-ce que je fais moi? Je suis arrivé le premier, je prends toutes les cartes, et voilà, ils sont tous arrivés tôt. Tu couvres tout le Non, bon, ça c'est un peu du vol, d'accord, je ne parle pas qu'il va pas faire ça. Mais bon. Personne dans les bureaux. Ils sont où? Bah, j'ai pointé pour eux. D'accord, je parle pas. Ils sont là. De quoi? Beshem Kol Israël? Ouais, mais pas tout le temps. Exactement. Tu fais le boulot de tout le monde, alors c'est bon. Nahon. Bémet, dans les Lechem Yichud, il y a écrit ça, Bémet. Nahon. De quoi? Oui, mais non, on le fait tout le temps, tu dis. Exceptionnel. Dans Réni les Amen et Pilodot ou l'Alel et Shafer et Bouri, les Jamais Kultou Jabou. Même le Homer. À l'idée à Outamir Genelav, Beshem Kol Israël. On dit avant Baruch Shamar les Ashkenazim. Les Ashkenazim avant. Même le Homer, aussi pareil, tu dis. Ah, je sais de quoi tu parles. Les chaînes de on le fait. Il faut le faire quand même. Ah bon? Mais il y en a plein qui ne le font pas. Ouais, mais... Toi, tu fais pas partie de ces plans là. C'est quoi tu veux? C'est Alpi Kabbalah. Alpi Kabbalah. C'est bien, hein? Non, c'est une marloquette dans la Kabbalah d'après le Rashash. Le Rashash a dit qu'il ne faut pas faire des kavanotes pendant le Homer et pendant la 7e année. Mais le Baal Shem Tov, il faisait pas comme ça. Il faisait, ouais. Excuse-moi, j'ai une question à te poser. Le Rashash, il était avant le Baal Shem Tov. Il était à peu près à l'époque, mais le Baal Shem Tov n'a pas reçu le Kaviachol, le Rashash. C'est-à-dire, Chaz V'Shalom n'était pas contre du tout, mais ça veut dire Rabbi Shalom Sharabi. C'est lui. Non, il était avant le Baal Shem Tov. Très avant. Non, pas très avant, non. Mais il est à l'époque du Ramban. Pas du tout. Le Rashash, c'était à l'époque du Ramban. Là, tu te trompes, il y a plusieurs Rashash. Toi, tu parles du Rashash de la Gemara. C'est comment je sais? Non. Parce qu'à Gordon, il y a une photo de tous les rabbanim sfardim. Et là-bas, il ramène le Ramban, et juste après, il y a le Rashash. Et après, il donne une suite comme ça, il donne les dates. Et je te dis que c'est juste avant le... Ça se peut que c'est un autre Rashash, parce qu'il y avait Rabbi Shmuel Strachon. Non, il parle de Rabbi Shalom. Sharabi. Bon, je suis pas sûr. Il y avait plusieurs Rashash. Il y avait Rabbi Shmuel Strachon, il y y avait Rabbi Shalom Sharabi, et il y avait Rabbi Shalom Shavazi. Ces sources, elles sont pas très sûres. Il y en a 3. Le Rashash, il vient de lui je sais. Arazetim. Demain, venez à Gordon et vous verrez. Arazetim à côté du Orachaim. Ça, c'est le Rashash. Rabbi Shalom Sharabi. C'est de lui qu'on parle. La photo, elle est juste à côté de Tchitzedaïm. Alors, vas-y, ah, toi tu parles de Aram Nuchot, ça c'est Rabbi Mordechai Sharabi, c'est un autre. Tu parles de Rabbi Shalom Sharabi? Rabbi Shalom Sharabi, ouais. C'est en 1720. 1720? Nous. Donc c'était 1720? Baal Shem Tov. Toi tu parles de Rabbi Shmuel Strachon. Google aussi. Mais Rabbi Skan. Moi j'ai une question à te poser, Nathan. Connaissance de cause, je connais beaucoup de personnes qui malheureusement ne veulent plus aller à la synagogue, d'accord, parce qu'il y a des minyanim où ils vont très très vite le matin. Ça c'est un problème que je ne sais pas quoi dire à ce problème. Je vous dis la vérité, je ne sais pas quoi dire à ce problème. Mais ils prient quand même seul à la maison. Non, jamais on prie seul à la maison. Non frérot. Si tu veux prier, prie seul, mais dans une synagogue.
On prie pas à la maison, mon ami. On prie pas. On prie pas. C'est pas comme ça. Je sais qu'on le fait beaucoup, que Dieu nous en préserve, mais il faut s'habituer au moins. Si t'as pas la force de prier avec un minyan, tu veux vite faire la prière, alors ok, c'est ton minyan. Mais pas à la maison. Non, parce que tu dis que la prière, il faut la faire en soi, il faut qu'elle soit Nahon. bien faite, tout Nahon. ça, mais tu m'en excuseras quand une personne T'as ne sait raison. pas très bien lire. T'as raison, t'as raison. Il a des Baruch Shamar et ils sont allés louer Si tu Shabbat. prends de l'avance, tu viens une demi-heure avant, tu peux, Non, mais tu tu peux peux- avancer. Tu peux avancer jusqu'au schéma, tu peux C'est pas le but. Sur ce que tu dis, t'as raison. Mais sache une chose. Sache une chose. La prière, mon pote, tu peux la faire à la maison. Il n'y a pas une avéra, c'est pas une avéra. Mais la prière, c'est dans une synagogue. Que Dieu nous en préserve. Je veux pas dire qu'est-ce qu'il y a écrit sur une personne qui a une synagogue et qui va pas prier dans une C'est pas que synagogue. du matin, que la prière du matin ou la Mincha Yarvit, on peut pas des fois. Alors au moins le matin. Au moins le matin. Quand tu mets tes tefilines et tes tef, ton talit et tes tefilines, alors au moins, même si c'est 5 minutes, même si c'est rien que pour le Kriyat Shema, Tu as fait le déplacement. c'est important, c'est énorme. Et vous savez quoi? Je peux pas vous dire ce qu'il y a écrit, mais je vais vous dire le bon sens. Il y a écrit qu'un papa qui prie dans une synagogue, même si c'est pas Bémignan, même si il est tout seul là-bas, mais au moins c'est dans une synagogue, il y a écrit que ses enfants, à tout jamais, ils seront attachés à la synagogue. À tout jamais. Et vous comprenez l'inverse. Parce que c'est l'inverse qui a écrit. C'est très grave. Et il y a écrit, ça s'appelle quoi un homme, un shachenra, un mauvais voisin. C'est un homme qui est à côté de chez lui, il a une synagogue et qui ne va pas prier là-bas. Alors des fois, pour pas avoir ce concept-là, au moins aller juste même des fois embrasser la parochette, faire une petite demande et rentrer chez vous à la maison, même si vous n'avez pas envie de prier. Encore une fois, n'allez pas dire après que je vous ai dit il ne faut pas prier, etc. Là vraiment, je vous donne le vrai Bédiavad de Bédiavad de Bédiavad de Bédiavad. Parce que c'est énormément important qu'un juif se trouve dans une synagogue au moins le lundi et le jeudi. Et Shabbat, Bevadaï. Mais au moins le lundi et le jeudi. Rosh Chodesh, au moins pour le Sefer Torah, je sais pas, entendre même si c'est pas dans ton... C'est énormément important, énormément, vous faites du bien, vous imaginez pas, à vos enfants mes amis, à vos enfants, ça fait du bien. Vous savez comment Rashi est devenu Rashi? Comment Rashi est devenu Rashi? Rashi on l'appelle le frère de la Torah. C'est le Rashi le seul au monde de 5000 ans qu'il a écrit, qui a eu le mérite d'écrire l'explication sur toute la Torah, orale et écrite. C'est un monument que jamais ça a été créé. Comment il a eu ce mérite, Rashi? C'est grâce à son père. Son père était un homme très simple. Il avait une très longue barbe, son père. Et il balayait la synagogue avec sa barbe. Et il disait, c'est la seule chose que je peux faire. Il arrangeait les tables, les chaises. Il les préparait, il mettait les nappes pour le Shabbat. C'est tout ce qu'il faisait. C'est tout. Hachem a dit que ça, tu auras un enfant qui va éclaircir le monde à tout jamais, à l'éternité. Ça fait 1000 ans que Rashi est mort. Il n'y a pas un Beth Midrash, une synagogue, une école, une maison qu'on ne prononce pas son nom aujourd'hui. Tous les Shabbats, tous les jours, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Vous imaginez? Et tous ces enfants, c'est tous les Tosfot. C'est 150 sadikim qui sont... D'ailleurs, c'est des Français, on parle de Français là. C'était des Français. De 3. C'est possible. Ça veut dire, ouais, il nous appartient. Il nous appartient. Il y avait pas la carte. Donc vous comprenez de quoi comment c'est important d'y aller dans une synagogue, mes amis. Même si c'est pas pour prier, mais au moins de mettre les pieds dans une synagogue, un minimum 2-3 fois par semaine. Un minimum, un vrai minimum. Je reviens. Donc, quand un homme il lit la prière, alors les mots de la prière, ils ont créé ces mots-là, et le Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit que chaque mot qu'on dit, on créé un ange qui s'appelle Modé, et un autre ange qui s'appelle Ani, et un autre ange qui s'appelle Lefanecha. Et vas-y, Melecha, Vekayam. Ce sont des anges que tu crées. Chaque mot, c'est un ange. Il dit maintenant, quand tu avales le mot, alors qu'est-ce qui se passe?
Vous connaissez les jumeaux siamants? Siamois. Eh ben vous avez une queue aussi longue de anges qui sont tous collés et va savoir comment déformer. C'est énormément important. Il y a écrit de le dire les mots de la prière comme si que tu comptes des billets. Comme ça, il y a écrit. Comme ça, écrit. Donc tout ça, c'était une intro pour ce qu'on va étudier ce soir. Maintenant, pour ce qu'on va étudier ce soir, mes amis, il faut que je vous dise encore une autre chose qui est vraiment importante. Rabbi Nachman, sa deuxième Torah du Likutei Moharan, c'est une Torah, la première Torah qui parle de la prière. Rabbi Nachman mentionne un passage qui dit Tfila le'el chayay. Ikar achiyut mekablin me'atfila. Il dit Rabbi Nachman, sachez une chose. C'est quoi le plus qu'on demande dans la vie d'un homme? La santé, d'une certaine façon. La parnassa. La parnassa, mais si t'es malade, ça sert à rien. Hein. Ouais, mais bon, on demande quand même la parnassa. Même malade, on la demande. T'as raison, parce que celui qui est pauvre et qui est malade, la hister. T'as raison, que Dieu nous en préserve. Celui qui n'a pas d'émouna, bien sûr. Celui qui a l'émouna, c'est les gens qui ont besoin d'argent qui doivent venir vers lui. Et c'est quoi, Béhémet, la vraie chose? La vraie chose. La émouna, oui, mais on va dire en matériel, ça veut Manger. dire... C'est pas des concepts pareils, c'est un sentiment. Vous savez, c'est quoi le sentiment on veut tous? C'est quoi on a une force, la force de... Comment ça s'appelle quand tu vas mourir et tu... Survivre. Et la force de survivre, comme ça on dit? L'instinct de survie. L'instinct de survie? C'est pas ça le mot? L'instinct de survie, c'est quand t'es en danger, quoi, et que t'as un instinct qui te... Non, moi je parle que le mec, il est dans le coma et qui combat et jusqu'à qu'il sorte du coma. Lutter. Une lutation. Lutter. Mais il y a pas un mot, il y avait un mot qui... Lutte contre la mort. Bon, alors vous voyez de quoi je parle, Nahon? Non. Ça se rapproche le plus à l'instinct de survie, peut-être, non? Je sais pas comment dire en hébreu. Non, c'est lutter contre la mort. Mais c'est pas ça que je pense tous les jours, c'est pas ça que je prie. De résister. Je vais demander à Israël qui me met un peu d'eau, s'il te plaît. Une tornado. C'est vraiment la bouteille là-bas, 10 litres. Pardon, excuse-moi, Stéphane. Avec plaisir. De quoi tu veux dire, je comprends pas. Merci, Il y a des fois ce qu'on appelle, quand un homme, Chasvé Shalom, tu sais, il y a des histoires comme, des fois, il y a des gens qui sont dans le coma, des mois et des mois, et que le docteur, il dit, purée, ce mec-là, on voit qu'il combat, il se bat, il veut pas mourir, même qu'il est dans le coma. C'est pas ça qu'on demande le Tenace. Non, mais c'est quoi cette force qui fait que tu tiens à la vie, merci? C'est quoi? La foi. C'est pas la foi. C'est L'envie de vivre. L'envie de vivre. C'est tout, voilà. C'est l'envie de vivre. Il n'y a pas un mot à ça? La force, je sais pas, c'est une... On a une certaine force que Akadosh Baruch Hu nous donne dans notre corps, que Chasvé Shalom, au moment où tu sens que tu es en danger de vie et de mort, tu vas ressortir un instinct de survie, que tu vas faire des choses que toi-même tu vas être ébloui de toi-même. Comment j'ai fait ça? Ça, même des fois, il y a des mecs qui peuvent Voilà. des voitures avec Voilà, ils voient un bébé Chasvé Shalom, ils viennent, ils vont faire un truc de folie. D'où tu as eu cette force? L'instinct de survie. D'accord? C'est la force de l'émouna. Moi, ce que je parle, mes amis, c'est... Il y a quelque chose qu'on est prêt à tout lâcher pour ça. Tout. Vivre. Vivre. T'es prêt à tout lâcher pour vivre. Tout. Même la Torah se plie quand il y a un problème de danger de mort. D'accord? Même la Torah. Que la Torah, c'est la vie. Alors, la volonté de vivre, le vouloir vivre, en fait, c'est ce qu'on demande. Maintenant, vous allez voir, et là, je vais vous dire un grand secret. Un très grand secret. Vous savez pourquoi on a des fantasmes, des envies, des ta'avot, ce que j'appelle moi des ta'avot, c'est-à-dire comme ça on dit, des passions, des envies. Pourquoi des fois on fait des péchés, des choses qui sont... Ou même, c'est pas obligé que ce soit des péchés. C'est quoi ce truc de kiffer un bon plat?
chas v'shalom, de kiffer ce que vous voyez de quoi je parle, et de kiffer l'argent, et les belles bagnoles, et d'avoir des grandeurs, et de l'honneur, et qu'on te dit frérot, t'es un vrai, de s'acheter des montres, de faire des trucs. C'est quoi tous ces délires là? C'est quoi? J'ai toujours dit. C'est un seul truc qui est tout simple. C'est un manque. Tu sens que tu vis pas. Alors tu vas avoir une sensation de vivre. Alors tu te crées c'est ça qui te donne de la vitalité. Mais le problème, il dit Rabbi Nachman, c'est que tout ce qui est matériel, c'est exactement, c'est éphémère. Donc, en fait, c'est quoi ta vitalité? C'est éphémère, mais t'en as besoin. Non, je te parle pas d'Afka des choses que tu as besoin. Une grande. Le matériel est éphémère, elle a dit? Ouais. Ah, ouais. Ah, je la connaissais pas, ça. Ouais. C'est pas une blague, hein. Ah, elle est belle. Ah, mais de toute façon, Et de ça- la valim à Kolavel. tu t'en aperçois au bout d'un moment. Il y a écrit 7 fois Avel. Pourquoi il y a écrit 7 fois Avel? Parce que un homme. Tous les jours de la semaine. Exactement. Le numéro 7, c'est le numéro qui est matériel. Le numéro 8, c'est le numéro au-dessus du. On est aussi éphémère. Ouais, d'accord, on est éphémère. On est éphémère. Mais on a une possibilité de vivre. Ça veut dire on a une possibilité de ne pas être dépendant de cette vie matérielle. Par exemple, c'est quoi l'exemple? C'est si tu prends un mec orthodoxe, un vrai mec qui a une vraie foi envers Dieu. Lui, il n'a pas du tout peur de mourir. D'accord? Maintenant, pour le monde en entier, la mort, c'est le point final. Pour un mec qui a la émouna qu'en fait cette vie c'est juste un passage. Mais c'est même pas la peur de la mort, c'est la peur de ne pas avoir assez vécu. Ouais, mais tout ça. C'est pas cette peur-là. On va dire que ça fait partie d'un Quand t'es pacte. père de famille, par exemple, mon frère, c'est la peur de plus voir ses enfants, que ses enfants se retrouvent seuls, ou sa femme derrière. Tu vois, il y a plusieurs facteurs qui font que t'as peur. Chacun il a son truc à lui. C'est des fois sa femme, ses enfants, qu'est-ce qui va se passer plus tard. Ou même moi, j'ai pas assez vécu. J'ai pas, comment ils disent les goïms, il était jeune, il n'a pas profité de la vie. Que Dieu nous en préserve de ce mot-là. Moi, je le ressens, ce truc-là, des fois. J'ai J'ai pas une compris peur. que je devais Ça vient d'un seul un coup. truc dans le genre, quoi. Je pense qu'est-ce qu'il peut y avoir. Tu comprends? La valeur de la vie. Alors maintenant, un orthodoxe, un tzaddik, il s'en fout complètement de la mort. Presque c'est lui qui appelle la mort et qui dit allez, tu veux me prendre, prends-moi, vas-y, prends, vas-y. C'est même lui, c'est pourquoi? Parce que lui, il vit même après, il est vivant après. Rachi, qu'il est mort il y a 1000 ans, il n'y a pas plus vivant que lui aujourd'hui. 1 million de personnes ne le prononcent tout le temps. Il y a plus vivant que ça au monde. C'est parce qu'on se rattache au matériel. Exactement. Alors maintenant, ce que moi je voulais vous dire, et ça c'est un grand secret mes amis, toutes les ta'avot, c'est-à-dire tous les passions, les envies, les fantasmes qu'on a tous un peu foufou, en fait c'est un sentiment de mort qu'on a en nous, qu'on dit je ne vis pas assez, j'ai besoin d'un truc qui me met de la... Voilà, de là vient les films. Il y a des films d'horreur qui te font peur. Il y a des films d'action, le mec, il a besoin que ça cartonne chaque seconde du film. La drogue aussi. La drogue, des super hautes montées, des super hautes descentes, etc., etc. La bouffe, et chas v'shalom le reste, je veux pas dire quoi. C'est tout ça, c'est une certaine... L'argent, gagner beaucoup d'argent et le flamber, parce que le flamber aussi, c'est un sentiment de vivre. Parce que voilà, je dépense. Je profite. Et après j'en ai besoin, donc je suis accro. Allez, vas-y, on dépense, je suis accro. C'est un sentiment de vivre. Je vis. C'est ça ma vie. Laïster, un mec qui vit comme ça. Laïster. On en connaît tous un, de toute façon. Que Dieu nous en préserve. Alors là, Nathan, on est tous. Hein. On est tous. oui, que Dieu, même moi, Bevadaï, que Dieu nous sauve. On parle pas spécialement, surtout des ta'avot importants. Ah ouais. Mais sur quelque chose de classique. Ouais, même des choses qui sont permis. Il y a des gens qui prennent l'étude de la Torah aussi pour vie. Mais c'est pas ça le but de l'étude de la Torah. Mais au moins c'est mieux. Il a mis ça dans la Torah. C'est mieux déjà. Alors c'est quoi en fait? Il dit Rabbi Nachman, j'ai trouvé le secret, comment être rassasié de ce monde, sans chercher aucune passion et aucune... C'est-à-dire je suis allé à la racine. C'est quoi la racine? Puisque la racine c'est quoi? C'est un manque vital que j'ai. Je m'éteins un petit feu, comme ça on dit, je m'éteins un petit feu. Un petit feu, je m'éteins, je sens que mon feu s'éteint. Il dit Rabbi Nachman, j'ai trouvé, c'est quoi le puits de la vitalité?
Vous savez, c'est comme dans les films des pirates, ils le trouvaient le puits... ouais, je sais pas quoi. Ouais. La fontaine de Jouvence. D'accord, c'est ça. Rabbeinu a trouvé la fontaine de... Comment on dit? De Jouvence. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, ok. Je suis rassasié. La fontaine de Jouvence, C'est resté jeune. Oh, vas-y alors. Ah oui, c'est clair, c'est resté jeune, donc continue à vivre. Alors, Si, c'est important, c'est un point important qu'on doit écrire. Fille de vie. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Un homme... Vous savez, encore une petite intro, excusez-moi, parce que c'est important. Mais non, mais c'est important. Ben, c'est des choses qui sont importantes. C'est pour vous faire rentrer et comprendre la chose. Vous savez, c'est quoi le secret d'un foyer et de l'éducation? Ouais, c'est quoi le secret du Shalom Bayit et de l'éducation des enfants? Le vrai secret, c'est quoi? Il est très simple, hein? Oui, Bevadaï. Mais je parle... De prendre le temps d'être. Non, C'est par rapport à l'homme et à la femme. Comme oui, très simple, très simple. Oui, ça veut dire quoi l'harmonie? Ça veut rien dire l'harmonie. Ah, l'harmonie, ça. L'harmonie, c'est typique Goy, Paris 19e. Oh merde. C'est La symbiose. oui, bien sûr. Je parle, on va dire un peu généraliste. Un peu généraliste. C'est tout simple, hein, c'est une question toute simple. Là, c'est quoi le secret de garder le foyer et l'éducation? L'argent. D'être là, tu t'approches. Pas tromper sa femme. Ça, c'est un minimum. C'est un minimum. Mais tu peux te tromper de femme, hein. Attention. C'est quoi le secret du foyer, du Shalom Bayit et de l'éducation des enfants? la présence et le respect. Ça commence à chauffer. Nourrir et dévêtir sa femme. La vêtir, je veux dire. C'est simple, hein? Ça commence. Non, je parle en général, pas en Torah même. Ça veut dire général. Une mida toute simple. La simplicité. Comporte-toi comme il faut. Ouais, ben vadaï. Aimer. Non. Aimer, c'est du Prier. Former qu'une personne avec sa femme. Essayer d'être le moins possible dans la maison. Ouais, ça c'est la solution ça. Sincère, ça peut te coûter cher des fois. Ne pas se marier, pas de problème. De l'attention. la présence. Non, attends. Soumis. Excuse-moi, de la tension ou de l'attention? Attention. T'as ma clé dedans? Il y a nuance. Non, bah t'as tiré la tête. Le cordonnier n'a pas de chaussures. C'est comme ça qu'on dit l'attention. L'attention. Pas l'intention. Attention. Soumis. Vous comprenez, mes amis? Un homme qui donne de l'attention, on a étudié aujourd'hui avec Moshe, il reçoit double. Quand tu éclaircis ta femme te rend double fois de la lumière. Quand tu donnes de l'attention à tes enfants, c'est double ce que tu reçois, l'amour et ce qu'ils vont faire. Au lieu de leur dire, ouais, viens, dégage, pars d'ici, reviens, pourquoi t'as fait ça? Tout ça, c'est du pipeau, ça fout rien. Par contre, quand tu lui dis, waouh, qu'est-ce que t'as bien fait, et tu te conduis comme il faut, t'es bien habillé, toute la journée, j'ai attendu de te voir. Tu sais ça, mon fils? Toute la journée, j'ai pensé à toi. Vous lui dites un mot comme ça, le lendemain matin, ça sera le premier à l'école. Le premier. Une femme, tu lui dis, chérie, toute la journée, j'ai pensé à toi. J'attendais pour venir te voir, juste te voir. Voilà, maintenant je t'ai vu, je peux partir. Moi je dis ça des fois, je dis arrête de mentir. Moi, je dis ça du mytho. Ouais, moi aussi, arrête de mentir. Tu t'épelles aujourd'hui, ouais, c'est bon, arrête de mentir. C'est horrible, t'as pas la complimenter tout ce que tu veux, si tu t'en comptes pas la gueule. Toutes les mêmes. Ah ouais, non, mais j'adore les compliments, c'est connu. Alors dis quelque chose que ça peut être. Déjà, parce qu'on Déjà. Les femmes, elles sont pas bêtes, elles ressentent quand tu dis la vérité. Mais quand on dit la vérité, ça connaît pas rien. Mais quand on dit tonne, frérot, c'est qu'on a fait quelque chose. On attend de l'attention de la femme aussi. Dimanche, elle vient. Bon, on peut avancer parce que c'est pas ça le cours. Là, c'est l'introduction. Alors c'est exactement pareil avec les lettres de la prière. Bien sûr. Il y a écrit comme ça, écoutez le Ridouche de Rabbi Nachman, le secret qu'à cause de ça il a perdu son fils. Il dit Rabbi Nachman, plus tu donnes de l'attention à chaque lettre de la prière, plus la lettre de la prière te donne la vitalité que tu vas chercher toute la journée dehors.
que c'est pour ça que c'est important de prier dans un livre? Aussi, tous les termes. Là, on va apprendre comment il faut prier. On va lire comment il faut prier. Parce que chaque mot que tu dis avec une force, vous savez que Rabbi Nachman, il a dit, il faut prier avec force. Vous savez c'est quoi prier avec force? Ça c'est écrit nulle part. Hein. C'est pas écrit. Tfila Bekor, c'est pas écrit dans les livres de Chassidut. Peut-être le Karlin, il a parlé de ça. Parce qu'à chaque fois que tu dis des mots de Torah, tu crées un ange. Là, on parle de prière, pas de Torah. La prière, elle est plus forte que ça. La prière te donne de la vitalité. La vitalité, ce que tu recherches toute la journée. Dans l'argent, il y a de la vitalité. Dans ta femme, il y a de la vitalité. Tout ça, c'est des petits vitamines que tu reçois pour ta vie. Un kiff de vivre. Tu as une raison de vivre. Alors là, Rabbeinu, il te dit en priant, mot à mot, en faisant attention à chaque mot. Grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? Tu perces. C'est comme un ballon qui est rempli c'est comme le cochon qui est rempli de pièces et de billets. Tu le tapes et il descend tout sur toi. Chaque lettre, c'est un paquet de vitalité. Et chaque lettre, c'est une vitalité spéciale. Quand tu dis Modéani lefanecha melechai vekayam, par exemple, c'est tu donnes de la vitalité à ton cœur. Quand tu pries les corbanotes, tu donnes la vitalité à ton sang. Quand tu lis les psouké des Imra, tu donnes de la vitalité à ton Hamtzan, comme on dit? Oxygène. Quand tu lis le Kriyat Shema, c'est tes membres. Et quand tu lis le Shmona Esrei Amida, c'est toutes les veines. Toute la coordination des veines. Au moment où un homme il fait une prière, depuis le début jusqu'à la fin, mot à mot, cet homme-là, mes amis, c'est pas Hulk. C'est une bombe atomique qui marche, remplie d'énergie, prêt à exploser dans le monde. Ce qui touche, ça fonctionne. Il a une puissance comme il peut. Tu parles avec un mec, tu le descends juste en parlant. Tu arrives à lui faire changer sa volonté comme toi tu as envie. Tu l'as comme ça, alors il faut la faire seule. Tu comprends pas les mots. Même si tu comprends pas les mots. Maintenant, Rabbi Nachman nous a appris comment il faut prier. De là, on apprend, mes amis, une phrase après l'autre. La façon de comment les Breslev prient en chantant, par exemple. On ressent tout de suite la vitalité quand on chante les mots de la prière. Tout de suite, on ressent la vitalité. Et ça, tout le monde peut le dire. Ça, c'est quelque chose, on sent une certaine chashmal, une énergie, un courant. Parce qu'il y a la simcha aussi. Oui, mais c'est... La simcha, c'est la santé, on le dit. Nachon, mais si tu vas chanter, par exemple, tu ne ressens pas la même chose. Le fait est que quand tu pries, tu dis « Ah, Ziachir Moshe !» Ouais. Nous, on l'a fait devant la plage. C'était vraiment magnifique. Alors, tu vois, c'est pourquoi? Parce que les mots, maintenant, ça, c'est une première façon. Façon de prier en chantant. Il y a aussi une façon de prier. Là, je vous donne des trucs. Vous n'êtes pas obligés tous de faire la même chose, mais c'est important que vous connaissiez au moins le matkon. Comment on dit le matkon? La recette de comment Rabbi Nachman voyait la prière. Rabbi Nachman a dit de prier avec force, ça veut dire quoi? Première chose, c'est déjà chanter. Deuxième chose, mes amis, c'est de crier les mots. Aïe! Pas juste aïe. Si vous voulez voir, par exemple, réveillez-vous un jour à 3h du matin tous. On va aller dans la grande choule Breslev à Mea Shearim, là-bas où les anciens Breslev, comment ils prient. Vous allez mettre le pied, et au moment où le Chazan il va commencer à faire Odul Hashem Kiruv Vishmo, vous allez avoir des frissons jusqu'à la fin de la prière. Vous allez voir, pour la première fois de votre vie, c'est quoi une prière en criant qui vont vous faire, mes amis, des frissons jusqu'à que vous ne pourriez pas prier tellement que ça c'est impressionnant. Et ça, c'est pas une fois par an, hein. C'est tous les jours, 3 fois par jour. Et là, 3h du matin. Hein? Pourquoi 3h du matin? Pour sortir d'ici, pour arriver au net. Pour arriver au net là-bas, et vous allez voir c'est quoi une prière d'une journée normale, hein. C'est comme une prière de Kippour. Les mecs, ils pleurent, ils crient, ils frappent des mains, ils répètent les mots. Ashrei Yoshvetecha Odialuchasela. Ashream Shekachalo. Ils répètent Shekachalo, Shekachalo. Ils répètent, et tous, il y a combien? 60, 70, 100 personnes. Tous les jours, tous ensemble. Et je vous raconte même pas les slirot. Il y a des autres chassidim qui viennent d'Afka chez les Breslev. Rien que pour voir les slirot. Les chassidim, ils disent comme ça, c'est une blague qu'on dit sur le Breslev. Parce que tous les Breslev, ils dansent après la prière. Alors ils disent, c'est marrant, eux ils pleurent pendant la prière,
Et ils dansent après la prière. On ne comprend pas ils pleurent, ils dansent. On ne comprend pas comment ça fonctionne chez eux. Mais on voit vraiment, c'est vraiment comme ça. Ça veut dire que c'est impressionnant, il faut aller voir. Il faut aller voir. Donc ça, c'est une sorte de prière. Et il y a des fois... Ils comprennent après, c'est une compréhension d'après. Oui et non. Oui et non. Parce que des fois, quand on est béorot, des fois on le fait. D'accord? Quand des fois tu es béorot, mais c'est à comprendre. Tu le fais. D'un coup, tu sens. Il dit Rabbi Nachman, des fois c'est un cadeau. Parce que, encore une fois, j'ai oublié de vous dire que chaque mot qu'on dit, c'est des tuyaux qui sont directement dans le ciel. Chaque mot, c'est encore une abondance. Chaque mot que tu le dis comme il faut, tu ouvres le robinet, et ça coule. Chaque mot que tu l'ouvres pas, alors tu ouvres le robinet et tu l'éteins. C'est comme combien tu restes sur le mot, comme ça le robinet est ouvert. Modéani, le robinet tu l'ouvres et ça tombe, ça tombe, ça tombe. Chaque mot. Un homme, il peut être... Mes amis, là ce que je vous dis, c'est des secrets de toute la vie. Tu peux gagner toute ta vie, tout le matériel et spirituel que tu veux. On le dit tout de suite là maintenant, mes amis, c'est le secret du monde, là ce que je vous dis. Le secret du monde. Tout est que dans la prière. Tfila le'el chayai. Toute la vitalité est dans la prière, mes amis. Toute la vitalité est dans la prière. Maintenant, il y a Tfila Bekwar, c'est quoi? Il y a une troisième chose, c'est quoi? De prier, mais avec toutes tes forces, matériellement. On avait, nous, un copain qui était un petit peu un élève de Rabbi Israël. C'était un Français. Il fallait le voir comment il priait. C'était impressionnant. Et encore, si c'était qu'un mois ou un an, ok. Mais ce mec-là, des années. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait toutes ses forces, il fermait ses poings, et il mettait toutes ses forces jusqu'à qu'il tremblait, et il disait le mot. Il faisait comme ça toutes ses forces, modé. Après il faisait Ani jusqu'à qu'il tremblait. Et le mec, toute la prière, il tremblait comme ça, parce qu'il faisait avec toutes ses forces. Il dit... Ouais, parce que c'est comme ça. Une des choses, Rabbeinu, il dit... Il faut prier avec toutes ses forces. Quand tu pries avec toutes tes forces de tout ton corps, et après tu lâches le mot, ce mot-là, mon pote, c'est un concentré, c'est une bombe atomique. C'est une bulle qui monte en haut dans le ciel. En haut, quand elle arrive, elle explose le monde en entier. Elle explose. C'est quand en plus forte raison, imaginez-vous, quand on dit le mot Nachman, Meuman, en faisant comme ça, en le chantant, ou alors en le criant, ou alors en le faisant avec toutes ses forces. Mais c'est Superman, et Batman, et tout, je sais pas, tous les autres. C'est soit ça, tu peux pas tout faire. Hein? Pas tout faire. Non, là je vous ai donné je vous ai dit des saveurs. Tu manges pas tous les gâteaux qu'il y a dans un... Tu manges un jour un éclair, après tu manges une religieuse, après tu manges un flan. Oh, tu peux choisir, tu comprends? Tu choisis, c'est comme tu as envie, tu choisis. C'est pourquoi je vous dis ça. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Je sais que c'est pas applicable pour tout de suite. Mais moi, je veux vous faire goûter et découvrir un monde que vous avez jamais découvert. Vous allez pas personne va vous le faire découvrir ça. Et personne va vous le raconter. Profitez de ce que je vous dis là maintenant. De découvrir, de connaître qu'il y a des choses comme ça dans le monde. Ce serait bien d'organiser pour les slichot. Mais pas que pour les slichot, pour beaucoup de choses. Il faudrait qu'on se fasse une équipe pareille. Ouais, ou un tikkun klali, même un tikkun klali. Une fois comme ça. Quand des fois, chas v'shalom, il y a un malade, ou quand chas v'shalom, des fois, tu as besoin d'une délivrance. Ou alors, tout simplement, quand un homme, son âme, est dans les ténèbres, et qui dit à Hachem, sauve-moi s'il te plaît. Vous savez qu'il y a écrit que, même ça c'est même dans le monde, un avocat, si l'avocat il vient et il jette sa déballe devant le juge, oui, je crois que celui-là, il est bien comme il faut, il n'est pas un truc... Qu'est-ce qui va se passer avec ce mec? Il est mort. Il va être pendu. Il va être pendu. Par contre, si un avocat il vient, il se lève debout, il frappe. Ouais, et moi je crois, il a de l'intonation, il vient à droite, à gauche. Déjà le juge il dit, oulala, celui-là il est super sûr de ce qu'il dit là. C'est pareil mes amis pour la prière. Quand un homme il prie, il fait... Qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'es en train de faire là?
C'est bien ce que tu fais, c'est bien. Mais t'attends de quoi? Que cette prière, elle te fait quoi? Si t'attends de ta prière quelque chose, c'est pas comme ça que tu vas l'obtenir. Tu veux obtenir quelque chose de ta prière? Alors il dit Rabbi Nachman, prenez un passage, parce que la prière elle est longue. Il dit Rabbi Nachman, je peux pas vous dire de tout faire comme ça toute la prière. C'est possible, mais... Alors il dit, prenez un paragraphe, un seul, choisissez celui que vous voulez. Sim Shalom. Sim Shalom, ou alors Alléluia, Alléluia El Bekocho, ou alors Aseshir Moshe, c'est qu'un ce qui kiffe. Baruch Sha'amar, Ishtabar. D'accord? Ce qui kiffe. Il prend un petit passage, et ce passage-là, il le démonte d'en haut jusqu'en bas. Il dit Rabbi Nachman, va savoir si t'es pas venu au monde rien que pour que ce passage-là. Et là, il dit Rabbi Nachman, la phrase exceptionnelle, il dit Rabbi Nachman, quand on va monter dans le ciel après 120 ans, et qu'il y aura tous les péchés qu'on a fait pendant 120 ans, il y aura toutes les mauvaises choses qu'on a fait qui vont venir comme des anges énormes. Ils vont venir. Oui, et t'as fait ça, et t'as fait ça, et t'as fait ça. D'un coup, il y aura des anges de sa prière, Modéani Lefanecha, avec la puissance, avec un chant, avec une force par rapport avec tes forces. Ils vont venir, ils vont les démonter, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. C'est ça Tfila Bekoar. C'est que la prière avec une force, elle a la possibilité de prendre, et en haut, comme je vous ai dit au début du cours, il y a une possibilité, malgré tout ce qu'on a fait dans notre vie, de monter après 120 ans, et de ne rien, et de pas, et que aucun mal qu'on a fait puisse revenir sur ma tête et me défoncer. Quand un homme, il prie comme un Breslever, en criant, en chantant, en frappant des mains, en dansant, pour ça, il faut prier dans une choupe Breslev, parce que sinon, tu deviens un fou complètement. Ah, mais vadaï. Ils vont t'appeler le... Dans une choupe, tu fais quoi ça? Ouais. Quoi? Non. Je fais ça chez moi, parce que je dis, à Paris. Et il fait, c'est bon, je connais du monde. Ouais, il faut... Je dis vachement. Non. Là, tu fais comme ça, genre, pour toi, genre, tu le fais. Aïe, on fait un peu de prière, je fais aïe, comme ça. Ah, ils se retombent tous derrière moi, frérot, truc de ouf. Pas 100 fois, pas 1000 fois. C'est pas failli, c'est Non, mais je le fais dans quand je vais en France. Ça, je le fais des fois. Il n'y a personne qui parle. Là, j'ai besoin de me dire, non, ouais. Il a offert mon jour. Non, pas du tout. Mais il y a une placate, il y a un truc de donation. Le nom de Rabbi Israël, que c'est lui qui a donné la Beth Knesset. T'imagines quelle route c'est, combien de pleurs et de cris il y a eu dans cette chose? Tu t'imagines même pas. C'est 70 ans de prière. Il y a la chaise de Rabbeinu. Donc maintenant qu'on a fait une petite intro, mes amis, sur la prière. Ah mais c'est facile, il y en a partout. Alors maintenant, on va essayer de lire les vraies paroles de Rabbi Nachman sur la prière. Et encore une fois, mes amis, ce que je vous ai raconté, et toujours je vous dis ça, des fois ce que je vous parle, c'est pas applicable aujourd'hui, mais c'est applicable dans la volonté. Tu peux vouloir être un homme pareil. Et le but de mon cours à moi ce soir, c'est que vous ayez une nouvelle volonté, c'est de prier comme ça. Amen. Mais ça, il faut commencer à le vouloir, Bémet, parce que, dit Rabbi Nachman, son secret énorme, c'est que toute la vitalité de ce monde se tienne dans les lettres, dans les mots de la prière. Et encore une fois, c'est pas que dans Shacharit Mincha Arvit. C'est aussi dans les mots que tu parles dans ta langue à toi, quand tu converses avec Hachem. Mais ça, on chante pas, on crie pas. Tu peux lui chanter. Mais tu peux le faire avec toutes tes forces, quand tu es mal, quand tu n'es pas bien, ou alors tu peux crier, oui, tu peux crier. Des fois tu cries. C'est des... Je crois qu'il avait un tic. Ouais, alors tu peux crier, on a étudié déjà, à voix basse. C'est fort, Tu peux crier dans ta tête, à voix basse. Moi j'ai pris à côté de lui, je jamais sur moi. Oui, tu peux crier à voix basse, on peut crier à voix basse, mes amis. En criant sans voix. Intérieurement. Ouais, tu sors un petit. Ouais, non, le A que tu cries sans voix. Même sans ça, même. Même sans ça. De s'imaginer le cri, ça aussi, dit Rabbeinu, ça fonctionne. C'est un cri qui... Mais Sopho, Olam va Sopho, on l'entend du but du monde jusqu'au fond.
pour arriver à ça, quand on crie. Ok, mais ça veut dire celui qui... Il y a tout, on a besoin de tout. On a besoin de tout. On va plus chez Gord. Là, c'est plus facile pour eux de crier. T'imagines le client, il arrive. Lui, il a découvert que sur le Amen Yeshmer Rabba. Stéphane nous apprend, mes amis, il y a écrit comme ça dans la Gemara, et une machlaket dans Baba Kava, dans Tosfot, Rabbi Yoshua ben Levi dit, tout celui qui dit Amen Yeshmer Rabba Mevorach, La'alam ou Lalme Almaya Itbarach, Bechol Kocho, de toutes ses forces, tous les décrets pendant 70 ans sont annulés sur lui. Maintenant, il y a une marloquette dans le Tosfot, ça veut dire quoi Bechol Kocho? Est-ce que c'est Bechol Kavanato ou alors Bechol Kocho Mamash? Rashi il dit Bechol Kavanato, Rabbeinu Tam il dit Bechol Kocho Mamash. Ça veut dire quoi de toutes ses forces? Est-ce que ça veut dire de toute sa concentration ou de toutes ses forces vraiment? Rashi il dit de toute sa concentration. Ça veut dire quoi? Amen Yeshmer Rabba Mevarach Lalam Ulalmal Bayad Barach. Amen. Ça veut dire Emet, c'est vrai. Yehe Shemer Rabba. Je demande que le nom élevé du Dieu, il soit béni, élevé, monté dans tout ce monde et dans tous les mondes des cieux. Amen Yehe Sheme Rabba Mevarach Le'alam ou Le'alme Almaya Itbarach. Celui qui le dit ça, on lui enlève tous les décrets jusqu'à 70 ans. 70 ans! Corinne le Xardino Shel Shivim Shana. Et alors quand on chante, tu dis 3 fois, c'est bon, t'es tranquille. C'est de la bombe. Alors quand on dit Beshem Kol Israël, tu peux enlever tous les décrets de tous les juifs. Chaque Amen Yeshmer Rabba, c'est pour chaque juif. Ça commence de toi, après ta femme, après tes enfants, après tes parents, après tes frères et tes sœurs, après tes copains, après tes voisins, après ta rue, après ta ville, après ta terre. Et ça va comme ça. Mes amis, toute la création du monde, c'est ce qu'on a étudié aujourd'hui. On crée des mondes comme ça qui pshuto mamash. Mamash. Bah, c'est vérifié. Mamash, c'est mamash ça, on n'y croit pas. C'est dommage qu'on n'y croit pas, on n'a pas les yeux pour voir ça. On n'a pas la vitalité que tu te mets dans ta vie, dans tes actions. Comment ça se fait qu'on est fatigué, mes amis? Il n'y a pas sur ça. On n'a pas assez dormi. Alors c'est quoi le mieux? Si tu as une prière comme ça, une prière en miel. Si tu n'y arrives pas. J'ai pas la réponse. C'est ça le problème, c'est qu'une prière comme ça, on peut pas la faire. Et en vérité, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas, c'est mieux. Y a pas, ça n'existe pas, c'est quoi, c'est mieux. Non mais ça veut dire... Il n'y a pas, c'est mieux. C'est mieux. Tu sais c'est quoi, c'est mieux? Trouver un minyan qui prie tous comme ça. C'est ça le mieux. Oui, voilà. Alors maintenant, il n'y a pas. Maintenant, je sais pas, c'est toi. Mais comment tu fais quand tu veux? C'est toi. Tu dois prier Hachem pour qu'Hachem te donne la réponse pour toi, comment tu dois faire. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors maintenant, on va lire les paroles de Rabbi Nachman parce que c'est ça l'essentiel. Mes paroles à moi, c'est pas l'essentiel. Alors, ouais. Numéro 64. C'est 64 66, pardon. Yaakov, tu veux nous lire? Alors, le Khazan. Ça, c'est un autre sujet complètement. Non, parce que quand le Khazan, il bâcle. Ouais. Tu sais, c'est pas simple, hein. Parce qu'il y a aussi une halakha de Tichad et Tiboura. Il y a des gens que si c'est trop long, je sais pas, c'est un vrai problème. Il faut savoir comment hisser les gens. En tout cas, c'est sûr que si on a un seul, que si tu vas faire un peu trop long et pour lui ça va être Asra, il faut pas. Oui, mon pote. T'as pas le droit de mettre t'as pas le droit une emprise sur un juif. Est-ce que c'est possible que le fait que le Khazan y prie en bâclant, pour que la prière elle passe, c'est possible ça? Mais le pays, c'est-à-dire que s'il y en a un qui trouve que tu pries trop vite. Non. Non, mais il a raison, on va trouver un minyan qui prie le Khazan.
Oui, c'est Maintenant, ça. on doit trouver un minyan qui prie comme ça, parce que le Péléoët, il dit que si on aime Mafria, Mieux de pas. C'est pour ça, c'est ça ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, s'il y en a un seul que ça lui embête, tu peux pas. Même si tu fais du bruit quand tu pries, il ne faut pas déranger pour prendre la tête. C'est pour ça que je te pose la question, est-ce que c'est mieux de prier en minyan ou de prier comme ça? On ne peut pas répondre à cette question. Il faut prier à la synagogue, il faut prier à la synagogue, t'as dit dans tous les cas. D'accord, mais ça aussi, c'est à faire dans tous les cas, mon frère. Non, mais si tu pries net chez toi, c'est Non, je sais, mais je t'ai posé la question tout à l'heure. Je dis parce que. S'il y a un minyan net, C'est pour ça que J'ai dit chez toi, regarde, tu peux pas prier. il Moi je pense, par rapport à ce que j'ai dit, moi je pense que c'est mieux de prier de toutes les formes. Arrête de prier honnête chez toi, va à la synagogue, prier honnête, c'est déjà tu te lèves, il y a pas. Ils sont partis très très loin, tu prends ton temps, voilà, c'est comme Ouais, ça. mais toi Tu commences avec le minyan, descente là. tu t'arrêtes quand Ah, il y a les Toda, merci, Kadishim, mon tu t'arrêtes Dieu. au Kadishim. Dis merci. Moi je pense que c'est Dis comme Toda. ça. Moi c'est ce que je veux. Chez-nous, moi. Moi j'arrive pas à Chez-nous. Là, t'as du retard. T'as dit que moi je suis retard dans la prière. Tu peux sauter des paragraphes, des passages. Il y a des chibleufs, tu rattrapes derrière. Alors les Breslev, ils prient dans 3 minyan. Ils commencent au doux, le mec il termine, après la deuxième, il vient, il continue, là-bas. 3 minyan. Il fait 3 kédouches. Ouais, il fait tout. Nous c'est ce qu'on fait le vendredi soir. Allez, Bechavod, les amis. Yaakov Bechavod, Laurent, à voix haute s'il te plaît, et Léat. Qu'on puisse tous. Les amis, c'est important qu'on écoute ce qui a écrit Béhémet, c'est vraiment important. Les mots de Rabbi Nachman sont plus, ça vaut plus que tout ce que j'ai dit. Non. Il nous a enjoint à plusieurs reprises et expressément de prier de toutes nos forces. Voilà. Donc en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire de toutes nos forces. Ça veut dire quoi de toutes nos forces? Alors il y en a qui vont dire de toutes nos forces et de toute ma concentration. Oui, c'est vrai. Il y a aussi de toutes nos forces, comme je vous ai dit, c'est le mec qui crie de toutes ses forces. On a dit de toutes nos forces et de toute notre énergie. Et il y en a qui disent de toute notre force, de toute notre énergie, ça veut dire quoi? Comme je vous ai dit, le mec avec toutes ses forces, il fait sortir le mot. Ou alors c'est en chantant, Bechavot. En indiquant qu'il fallait placer toute son énergie dans les mots que l'on prononce. Voilà, donc c'est comme je vous ai dit, au moment où un homme, il donne de l'attention aux lettres, les lettres te rendent double fois de la vitalité. Ça veut dire en fait, vous êtes gagnant dans tous les cas, les gars. Plus tu mets de la force, plus tu mets de la concentration dans les mots, plus les mots, ils te donnent de l'influence, de l'influence sur toi, de la vitalité, de la chayout. Vous comprenez? Comme cela est rapporté à plusieurs endroits dans ses livres saints. Et il nous a répété à maintes reprises que l'on doit effectivement se contraindre à prier. Ah oui, il y a ce qu'on appelle des fois le matin, tu te réveilles, et là tu te dis, ouh là là, je la sens pas du tout la prière là maintenant. C'est pas du tout le moment. Je crois que je vais aller d'abord faire un petit contrat, d'abord je vais aller me faire un petit café, manger un petit gâteau, y aller à la taillelette, me tremper dans un petit mer, et peut-être après je vais avoir le look de prier. Eh bien mes amis, ça, même Rabbi Nachman l'avait. Rabbi Nachman, le plus grand des tzadikim, quand il se réveillait le matin, il disait que la prière pour lui c'est hyper lourd. C'est lourd. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'est pas comme nous, hein. Rabbeinu, lui, dans sa prière, il devait conquérir des conquêtes de folie. C'était des mondes qu'il baptisait. Donc pour lui, de prier le matin, c'était... Lui, après, quand il terminait sa prière, lui, Rabbi Nachman, il allait dormir parce qu'il n'en pouvait plus, tellement qu'il était fatigué. Tu termines pas la prière quand tu pries comme ça. Ça veut dire que tu passes de l'une à l'autre. Eh oui. Eh ben Rabbi Nachman, il dit, il faut savoir une chose. Parce qu'il y avait à l'époque une marloquette entre les chassidim. Il y avait des chassidim qui disaient, prie quand tu le sens. Prends ton temps, ça veut dire, prends ton temps, va te doucher, prends ton temps, etc. Et au moment où tu sens ta prière, va prier. Rabbi Nachman, il disait, moi je ne suis pas de cet accord-là. Il dit, moi je dis, tu préférence de commencer ta prière pas comme il faut, même si c'est lourd pour toi, etc. Mais commence ta prière. Comment il dit le mot là? Contraindre à prier. Il faut se contraindre à prier. Parce qu'avec le commencement, tu vas rentrer petit à petit dans la prière, et c'est comme ça que tu vas commencer à te... L'appétit vient en mangeant. Voilà, l'appétit vient en mangeant. Ouais. À l'inverse de certaines personnes Ah, voilà, c'est écrit. qui disent qu'il ne faut pas s'obliger à prier. Ouais.
Notre maître pense au contraire qu'il faut se contraindre de toutes nos forces à la prière. Il a précisé sa pensée. Lorsque quelqu'un prie avec une attention soutenue, c'est-à-dire lorsqu'il relie la pensée aux paroles qu'il aimait. Ah, ça j'ai oublié de vous dire ça. Le minimum du minimum du minimum que ça, mes amis, c'est faisable pour tout le monde. Là, c'est vraiment le petit niveau que Rabbeinu a demandé. Tfila Bekoar, une prière avec force, le minimum du minimum, il dit Rabbi Nachman, c'est d'écouter ce que tu dis. C'est tout. Écouter ce que tu dis. Parce que des fois, quand on la connaît par cœur, tu n'écoutes pas ce que tu dis. Et même quand tu lis, tu n'écoutes pas ce que tu dis, tellement tu es habitué, tu lis vite. Il dit Rabbi Nachman, non. Il dit écoute chaque mot que tu dis. Écoute-le. Des fois, tu vas tellement vite que tu crois que tu as sauté des passages. Ouais. Il dit juste, je demande d'écouter les paroles que tu dis, c'est tout. Ça, c'est faisable, mes amis. Il faut juste descendre de la 5e et la mettre à la 2e, on va dire. Aller un peu moins vite d'habitude, un petit peu moins vite. De lire mot à mot, c'est préférable de regarder les lettres dans le Sidour, parce qu'il y a écrit que quand on regarde les lettres dans le Sidour, Otiyot, Markimot, ça t'aide pour avoir de la kavana, ça t'aide pour avoir de la concentration. Donc même si tu la connais par cœur, vaut mieux le lire. Et de préférable pour les personnes qui n'ont jamais essayé de commencer un petit peu à le faire en français, mes amis. N'ayez pas peur. On a le droit de faire la prière en français. On a le droit. On n'a pas le droit de prendre de l'habitude à ça. Mais tu peux faire 1 semaine, 2 semaines en français pour que tu puisses comprendre les paroles que tu dis. Ah, c'est dur ça. C'est dur. Pourquoi ? Parce que tu te concentres. non, pas dans le sens c'est dur de le faire, dans le sens, je sais pas, je me sentirais pas... Ouais, mais... C'est l'impression que je l'ai pas fait, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, il faut être un goy à ce moment-là. Tu vas te sentir chrétien. Tu vas te sentir ouais, non, il y a des livres, il y a le mot en hébreu et le mot en français au-dessus. C'est ça. Ça c'est bien cela. Ouais, mais ça, Le mieux c'est qu'ils apprennent l'hébreu comme il faut, que tu comprends. Alors ce jour-là, le jour où un homme il fait ça, il faut qu'il aille, il le fait dans une synagogue bliminiane, et après de écouter tous les baruch chez moi, amen, baruch chez moi, amen, baruch chez moi, amen, baruch et Hashem avoir olam vaed, et c'est tout. Tu fais ta prière tout seul, et après tu vas écouter tout ce que tu as raté en... C'est comme ça qu'avant les Breslev ils faisaient. Avant les Breslev, comment ils faisaient? Ils priaient tôt, au net, il n'y avait pas de minyan. Ils priaient au net tôt, sans minyan. Et après ils allaient à la synagogue pour réécouter tout le minyan, tout l'office, et ils répondaient tous les amen et tous les baruch shemo, la Kriyat Torah et tout ça, ils étaient comptés comme... Ça c'est bien de faire comme ça aussi. Mais au moins pour commencer, parce qu'il y a aujourd'hui des gens que ça fait 20 ans qu'ils prient la prière, et je suis sûr et certain qu'ils ne comprennent pas un mot de leur prière pendant 20 ans. 20 ans, le mec il dit quelque chose qu'il ne sait pas ce qu'il dit. 20 ans. Mais c'est grave, les gars, c'est grave. T'imagines, tu dis je t'aime à ta femme en chinois, ça fait 20 ans. Mais c'est ça, c'est ça. C'est même pas que tu dis que je t'aime. Ouais. Quelque chose, tu dis. Ouais. Tu as dit dis-lui ça. Et si tu dis ça, t'as un schlambaït. Il ne comprend pas comment c'est grave. Ma femme elle m'a dit, moi j'aurais dit à ma femme je t'aime, elle m'a dit t'as qu'à t'occuper. Bechavot. Donc, je répète, c'est lorsqu'il relie la pensée aux paroles, Voilà. aimé, Voilà. et tend l'oreille pour écouter ce qu'il dit. Voilà, ça c'est le minimum du minimum. Dès lors, son énergie vient d'elle-même alimenter les paroles de sa prière. Voilà, écoutez bien. Toute l'énergie qu'il y a dans chaque lettre, au moment où juste tu es attentif, on dit attentif, au moment où tu es attentif aux paroles que tu dis dans ta prière, juste ça dégage une énergie. Mes amis, je ne sais pas si vous avez ressenti, mais vous n'avez pas ce ressenti-là, après une bonne prière que vous avez fait au minyan, le matin, vous vous sentez tous frais. Tu dis, allez, maintenant, je me fais un super croissant, un petit café, je me sens que je vais éclater le monde, là. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'énergie, il y a de l'énergie. Tu t'es ressourcé. Ouais. Les Chavod? Car toutes les forces qu'il a en lui sont toujours en attente de voir quand elles pourront être intégrées dans les mots de la prière. En vérité,
on a 248 membres et 365 veines dans le corps. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble tous à des veilleuses, des bougies Tous les jours. qui sont pas allumées. Et qui attendent que ça. Et qu'ils attendent juste que tu allumes. Et au moment où t'es allumé, frérot. Ouais. Et comment tu allumes ces paroles-là? Avec les mots de la prière. Et ils attendent. Maintenant, si tu pries pas comme il faut, etc., tu as 2-3 lumières allumées. 4, 5, 6, 7. Mais on a 248 à allumer. 365. Il y a 613 veilleuses à allumer dans ton corps tout le temps. Tous les jours. T'imagines le mec qui les allume tous? C'est faisable, hein? D'écouter les paroles que tu dis, c'est faisable. Et bien, les mots de la prière allument toutes les veilleuses. Les Chabod? Aussi, celui qui se concentre dans sa prière, ses forces viennent d'elles-mêmes s'intégrer dans sa prière. Il parviendra à prier avec une force redoublée. Voilà. Il n'a même pas besoin de se fatiguer. Là, il dit Rabbi Nachman. Ça va se faire tout seul. Vous allez voir, mes amis, si vous allez commencer à prier en français depuis le début, commencez normal, d'accord, sans rien. Commencez juste normal, en lisant, juste en étant attentif à ce que tu dis. Tu vas voir qu'au milieu de la prière, frérot, tu vas commencer à bouger. Tu vas commencer à avoir des larmes. Tu vas commencer à ressentir les mots. Quand toutes les paroles que tu vas dire, oh mon Dieu, grâce à toi, gloire à toi, combien tu es beau et tu es bien, ta grandeur et merveille. Frérot, tu vas commencer à te dire, waouh, c'est ça ce que je dis, ça fait 20 ans. Mais j'étais pas au courant. Un tikkun haklali, moi. Ouais. Nous, on a traduit un tikkun haklali, et c'est pas possible, c'est pas ce que... On peut traduire le tikkun haklali. C'est faut le dire en français. Essaye. J'ai fait avec les Essaye. télim. Oh, tu peux le faire en Ou avec les télim, c'est quoi? C'est pas obligé la prière. Fais des télim parce que ça, ce qu'on dit, c'est sur les télim aussi. Tu peux prendre un petit peu de ton temps dans la journée et lire ta tu l'as Aussi, relire en français pour voir ce que tu dis. Nahon, aussi. Maxime Despères. Tu vois, parce que ça me conviendrait mieux de faire ça, tu vois, parce que faire la chili en français, je peux pas, c'est psychologiquement impossible. Mais au moins une fois. Ouais, je viens de croire, mais c'est pas, je sais pas, j'ai l'impression de ne pas avoir fait ma là. Ouais, c'est pas. Je suis en français, on kifferait beaucoup plus. Ouais, mais non, On sent beaucoup plus, tu sais ce que tu dis, mon frère. il y a une doucha dans l'hébreu. Ouais, mais attends, c'est la Shana Kodesh. Ça reste de la Shana Kodesh. Bien sûr. Même si tu comprends pas ta Neshama, elle est là, elle comprend, t'inquiète pas pour toi. Oui, mais je m'en fous de pas comprendre à ce moment-là. Mais si tu l'as dit en français, ça fait style comme une bonne étoile. Pardon. Mais c'est d'ailleurs, avec la Shana Kodesh, ça reste du la Shana Kodesh, je peux pas. Je peux pas, ça reste la Shana Kodesh. Si tu le comprends pas, J'arrive pas, moi. Je comprends rien. Alors, ce que j'ai dit, fais ta tefila en hébreu et dans la journée, reprends Tu le feras pas, tu le feras pas. Pourquoi t'as peur de faire une petite Messirut Nefesh dans la Vodat Hashem? Lâche-toi, frère. Lâche ton âme. Lâche-la. Je parle de cœur. Je parle du cœur. Lâche-toi. Pourquoi tu te lâches dans tes désirs et dans tes kiffs? Lâche-toi spirituellement. N'aie pas peur que ton âme brûle pour Dieu. N'aie pas peur. Mais d'accord. Arrête de te mettre des barrières. Merci. J'avais pas des barrières, c'est que je sais pas, c'est. C'est autorisé. Mais d'accord, mais tu dois faire ta Amida en français pour que Mais c'est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est écrit mes fourrages dans le Shulchan Je sais Aruch. pas, mais c'est-à-dire moi je. Il y en a plein qui le font en français. Ceux qui savent pas lire, ils le font en français. Il faut pas le faire. Faut pas le faire régulièrement. La personne qui ne sait pas lire, elle doit se forcer de savoir lire. Il faut pas le faire tout le temps. La Raï dit qu'il faut. Voilà. Une fois par semaine. Voilà. Il faut le faire de temps en temps. Par cœur ce que tu vas dire. Attends, moi j'ai des amis. Tu peux répondre parce que tu sais ce que tu dis. Tu comprends presque des années. En français, le français, il faut l'écrire. Non, c'est écrit au bureau. Il faut prendre un livre aussi, comme il a dit. Non, à côté. Non, mais le mot tabou, c'est là. Parce que ça revient au même. Tu vas la lire en français, tu vas te savoir tout ce que tu dis, mais tu sais même pas ça correspond à quel paragraphe, tu sais pas. Mais c'est facile, c'est le premier, deuxième, troisième. Oh, arrête, tu sais c'est quoi le. Je te dis tel et tel, je sais pas moi, tel et tel truc, tu vas me dire c'est le paragraphe 56. Non, mais par exemple, c'est écrit en français d'arabe. Ok, dans la Amida c'est facile parce qu'il y a le mot tzadiki, mais il y a aussi relais. Après je te parle de toute la tefila de la matinée. Il faut prendre un passage dans la prière, comme tu l'as dit, et le travailler en français,
En hébreu, c'est un passage par un passage. Pas toute la prière maintenant. Prends un seul passage. Prends Baruch Ce passage-là, Shama. tu l'éclates en français. Prends un Shri Yoshve Vetecha. Et après, tu le fais en hébreu le lendemain, et en français et en hébreu. Que ce passage-là pendant un mois. Le reste, fais le tout en hébreu, c'est pas grave. Et quand tu as fini ce passage, je le connais par cœur, fais un autre passage. C'est qui, Rabbeinu? Petit à petit. C'est pas grave. Tu comprends? Yitzour, apprenez l'hébreu, comme ça tu sauras. Mais ça n'a pas le même poids, ça veut dire, c'est par exemple, Tu apprends l'hébreu et après tu n'auras pas besoin de traduire en français. Tu vois, dans la mina, je comprends de plus en plus de choses, mais après le reste. Ouais, bah ouais. Dans la mina, je comprends de plus en plus. Le but, c'est de le dire en hébreu. Quand tu comprends l'hébreu. Le français, c'est un général quoi du truc. Quand tu dis en français, Oui, mais ça, c'est ton problème. Après, tu vas faire l'inverse, tu vas te Ah oui, traduire. non, il faut évoluer, il faut pas rester là où on est. Ça veut dire quoi à ce moment-là? C'est pour ça qu'on te dit, fais-le de temps en temps. En hébreu, tu sauras. Adapte-toi. Pas déconnecté, tu seras complètement connecté. Donc, je reprends. que tu fais en français en hébreu, Je reprends. Ces forces viennent d'elles-mêmes s'intégrer dans sa prière. Il parviendra à prier avec une force redoublée, Régulièrement. sans pour autant se Pas forcer, régulièrement. puisque toute son énergie Ça ne reste pas la viendra d'elle-même s'introduire dans les paroles qu'il prononce lorsqu'il prie avec concentration. Ouais. Donc ça veut dire avec force et concentration en fait. Là. Ouais. La force et la concentration. C'est le niveau le plus bas. Là, Rabbeinu, il te donne le niveau le plus bas qui est donné à tout le monde. C'est parce que c'est donné à tout le monde. Qu'est-ce qu'on demande? Juste de sois concentré sur ce que tu dis. Quand il y a la requête entre Rashi et... Ah, toi tu veux dire que là il a dit concentration. Là il te dit que c'est en fait la force et la concentration. On va dire ouais, c'est la concentration. Mais c'est peut-être à un certain niveau. Voilà. Il faut pas oublier qu'il y a aussi les autres niveaux. Quand tu dis une prière avec toutes tes forces, quand tu te concentres, tu fermes tes yeux et tu te mets toutes tes forces, tout ton corps, tu le mets dans ta bouche et là tu fais sortir le mot de Hachem. Ou alors tu dis Shema Israël. Il y a écrit que qu'est-ce qu'il faut penser quand on dit Shema Israël? Il y a écrit que quand on dit le mot Echad Nahon, c'est Dalet, c'est numéro 4. C'est quoi le numéro 4? C'est les 4 camps du monde. Mais à part les 4 camps du monde, c'est quoi le numéro 4? Il y avait à l'époque du Beth Amikdash et de la Torah les 4 mortifications, que Dieu nous en préserve. les 4 méthodes Bedin. Les 4 Arba Mitot Bedin. Il y a écrit comme ça. Skila Srefa Erek Vachenek. Le Noam Elimelech, il écrit dans le Tsetil Katan. Il dit quand on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il faut penser qu'un goy il vient, il te dit je vais te lapider si tu te prosternes devant Dieu, et si tu te prosternes devant une croix, je te lapide pas. Et toi, tu dois t'imaginer que tu vas pas te prosterner devant la croix et qu'on va te lapider en sanctification au nom de Dieu. Et comme ça, tu dois penser à les 4 morts mortelles qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire que tu es prêt à mourir dans les 4 mortifications de ce monde. Quand tu dis le mot Echad, tu dois penser aux 4 sortes de mortifications. Lapidation, brûler, égorger et pendre. Et étrangler. Hein? Ouais. Donc c'est ça qu'il faut penser. Et quand un ami pense à ça, mes amis, le Shema Israël, il pèse lourd dans le ciel. Vous imaginez même pas. Il faut le dire en pleurant. Rabbeinu, il dit, celui qui a le mérite de faire couler des larmes, quand il dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, sa journée, il n'aura aucune mauvaise pensée.